C'est une expression bien connue en bourse. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Eh bien, les likes non plus, pourrait-on ajouter. Facebook en a fait l'amère expérience fin juillet en perdant plus de 100 milliards de dollars en une seule séance, 118 milliards exactement. Pour avoir une idée de l'ordre des choses, 118 milliards de dollars, c'est à peu près la valorisation d'un petit groupe comme Sanofi ou Airbus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, des résultats trimestriels jugés décevants. Décevants, alors même que le nombre de membres continue de croître et que le chiffre d'affaires est en hausse de 42%. En théorie, donc, tout devrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Eh bien non, parce que les investisseurs s'attendaient à ce que le nombre d'utilisateurs actifs par mois augmente davantage et à ce que le chiffre d'affaires soit encore légèrement supérieur. Et les investisseurs ne sont pas rassurés par ce qui se profile non plus. La marge opérationnelle de Facebook a baissé et elle devrait continuer de baisser dans les prochaines années. Pourquoi ? Eh bien parce que Facebook prévoit de dépenser davantage d'argent dans la sécurité et la vie privée. L'objectif, qui est de réparer Facebook, c'est-à-dire lutter davantage contre les fake news, le harcèlement, les discours de haine et mieux protéger les données personnelles, eh bien cet objectif a un prix. D'autant que le scandale Cambridge Analytica et la mise en place du RGPD ont attiré l'attention des internautes sur le sort réservé à leurs données personnelles. Et surtout, et ça devait arriver un jour ou l'autre, après des années de croissance vertigineuse des utilisateurs, il est normal que la société arrive à un plafond. Déjà parce que le nombre de nouveaux inscrits ne peut pas indéfiniment croître à ce rythme-là. Facebook compte déjà plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels, mais le réseau arrive naturellement à saturation sur des marchés très connectés comme les États-Unis ou l'Europe. Et d'autre part, les espaces publicitaires disponibles sur le réseau ne peuvent pas non plus croître indéfiniment et ils sont déjà complètement saturés. Et la publicité, eh bien, c'est la quasi-totalité des revenus de Facebook. C'est donc le cœur du réacteur qui est en panne. Mais bon, le groupe Facebook, ce n'est quand même pas un perdreau de l'année. Il détient 2 des plus gros médias sociaux du monde, avec d'un côté Facebook et de l'autre Instagram, et aussi les 2 plus gros services de messagerie, Messenger et WhatsApp, qui ont eux aussi de bons potentiels de croissance. En fait, il semblerait plutôt qu'on va devoir s'habituer à ce que les perspectives de croissance des réseaux sociaux ne soient plus celles qu'on a connues depuis 10 ans. D'ailleurs, au lendemain de la perte gigantesque de Facebook, c'était Twitter qui perdait plus de 20% en bourse, sa plus forte chute depuis 4 ans. En cause, un nombre d'utilisateurs en baisse, lié au fait que Twitter a fait la chasse aux faux profils et a fait fermer ou suspendre de nombreux comptes. Et les analystes sont formels, c'est normal, c'est juste la fin d'une sorte d'âge d'or de la croissance pour les réseaux sociaux. Richard Windsor, analyste chez Radio Free Mobile, nous dit qu'il est devenu de plus en plus difficile de se développer à des taux si élevés quand on a un groupe qui atteint cette taille. Pour Brian Weiser, expert chez Pivotal Research, Facebook semble avoir atteint un plafond dans la croissance de ses revenus par la publicité. Même son de cloche chez Ross Gerber de chez Gerber Kawasaki pour qui les réseaux sociaux ont atteint leur pic. Pas la peine de crier à la catastrophe, donc les réseaux sociaux sont juste sortis de leur période d'adolescence. Ils vont peut-être pouvoir enfin entrer sagement dans l'âge adulte et se comporter normalement, y compris en bourse.